Aujourd'hui, 54 États s'entretiennent avec le général Embalo, ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau. Monsieur le général, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Je ne peux m'empêcher de vous demander si votre présence ici à Paris a un lien avec la réunion qui s'est tenue ce jour, mardi 29 mai à l'Élysée, sur l'initiative du président Emmanuel Macron et en présence notamment de 4 acteurs impliqués dans la crise libyenne pour tenter d'obtenir une résolution de ce conflit qui perdure depuis 7 ans. Ben, c'est pas tout à fait, mais comme vous le savez que j'ai beaucoup de liens avec la Libye depuis le temps de faire guide libyen Muammar Kadhafi. Je ne pourrais pas être indifférent si je peux aider en quelque sorte d'approcher les frères libyens pour avoir une entente. Effectivement, vous connaissiez, si je ne m'abuse très bien, le guide libyen et vous avez multiplié, de par vos multiples missions, les allers-retours en Libye pendant plus de 20 ans. Que pensez-vous de la situation? C'est douloureux, c'est dommage de voir la Libye qui avait déjà arrivé à un stade de développement, un pays émergent, pour le voir aujourd'hui tout détruit et cassé. Vraiment, c'est très désolable pour le peuple libyen. Et comme vous le savez, que la Libye, c'était un pays qui était parmi les pays les plus stables de l'Afrique. Et aujourd'hui, pour retrouver dans cette situation, vraiment, c'est désolable. Vous disiez en 2014 à notre média, lors d'une interview, que le monde arabe pourrait virer à une poudrière si nous ne laissions pas l'œuvre de Kadhafi s'installer. Oui, moi je pense qu'en connaissant Kadhafi, que sa personnalité n'a rien à voir avec son caractère, parce que lui, donc, beaucoup de monde l'ont condamné avant de le juger. C'est ça qui est passé au cas de Kadhafi, Saddam et des autres leaders. Et d'ailleurs, l'histoire a fini pour reconfirmer beaucoup de choses que nous, on disait à l'époque. Il ne faut pas aller dans cette voie. Et l'Afrique, en général, je suis en train de dire les Occidentaux, notamment les Français, à l'époque Sarkozy, il ne faut pas aller dans cette voie et ça risque d'être une catastrophe. Mais là, l'histoire l'a prouvé. Si on voit aujourd'hui les Mali, Burkina Faso, Niger, tout ça, c'est des séquelles collectoraux. Toute la zone sahélienne. Exactement. Pas juste là-bas, même ici en France. On voit aujourd'hui donc la situation qui se passe en Europe, cette fléau d'immigration, tout ça, ça vient avec la disparition de l'État libyen, qui était Kadhafi. Revenons-en à l'objet de notre entretien de ce jour. Votre pays, la Guinée-Bissau, petit État d'Afrique de l'Ouest situé entre le Sénégal et la Guinée. Vous avez été nommé Premier ministre en novembre 2016. Un point sur ce gouvernement, ce 5e gouvernement que vous avez eu à former? Oui, je peux dire un petit pays. Donc moi, je suis le genre qui dit qu'il n'y a pas jamais les petits États. Dans le monde, tous les États ils sont égaux. Mais tout à fait, c'est vrai que j'ai passé 16 mois en tant que Premier ministre, président du Conseil des ministres. Et aujourd'hui, on voit que la situation a pris la normalité. On est en train de préparer les élections législatives après les présidentielles. Effectivement, donc on pense que d'ici un an, il y a tout qui va rentrer dans la raille. Mais quelles étaient les grandes lignes de votre politique générale, vos priorités? Bon, comme vous le savez, moi quand j'étais Premier ministre, j'avais 3 axes: la santé, l'éducation et les infrastructures. Mais j'ai réussi quand même à finir avec toutes les grèves qui étaient dans le secteur de l'éducation, santé. Et j'ai réussi aussi avec l'ensemble du gouvernement d'imposer un certain feu de route que je croyais vraiment c'était en vision pour la Guinée-Bissau et pour la jeunesse bissau-guinéenne. Parce que tu sais, c'est très important la formation. Quand un peuple va à l'école, il y a la santé, c'est un peuple qui peut penser à l'avenir. Donc c'était les axes que moi j'avais posés. Prioritaire. Ouais. Mais beaucoup ont accusé le président José Mario Vaz de ne pas respecter les accords de Conakry de 2016. Et
Moi, non. Moi, je suis contre. Moi, je ne suis pas ce genre de personne qui dit ça. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'interprétations sur cet accord. D'ailleurs, on a sorti de ce cadre d'accord-là, de Conakry, parce que ça n'a servi à rien. Ça n'a servi juste de compliquer plus la situation en Guinée-Bissau. Plus d'instabilité politique. D'instabilité politique. Et aujourd'hui, on a trouvé, il y a un premier ministre qui est M. Aristides Gomis, qui est nommé pour 6 mois, qui est en train d'organiser les élections, préparer les élections législatives. Exactement. Et les partis vainqueurs qui va préparer des élections présidentielles l'année prochaine. Mais le PAIGC, pour vous, est toujours un parti d'avenir? Non, non, non. Moi, je suis le genre de personne qui pense, qui croit que, comme en cas de France, par exemple, aujourd'hui, PS n'est pas au pouvoir. Ça marche. Au Sénégal, si on va au Sénégal aujourd'hui, il n'y a pas de PDS ni les partis socialistes. Au Cap-Vert, pour moi, ces partis traditionnels, il faut l'alternance. J'étais membre du comité central du PAIGC, mais je crois une chose, il faut une alternance. C'est ça la démocratie. Le développement est à ça. Il faut qu'il y ait l'alternance. Mais dès qu'il y a un parti-État, on ne peut pas compter avec le développement d'un pays. Et vous diriez que le président Vaz est une victime du système ou un incompris? Non, non, non. Moi, je ne veux pas beaucoup parler du président Vaz parce que c'est une personne, comme j'ai dit à tout le monde, je peux avoir mes divergences des points de vue avec lui. Mais même s'il reste une personne que j'ai beaucoup de respect parce qu'il m'a nommé Premier ministre. Vous étiez son homme de confiance? Tout à fait. Vous l'êtes toujours? Je ne sais pas. Ça, c'est lui de répondre à cette question. Mais une chose, je sais. Je lui dois la reconnaissance à vie. Le fait de m'avoir nommé Premier ministre pour me donner l'occasion pour faire le bien de mon peuple. Et aujourd'hui, je sais que je suis incontournable dans la scène politique. Très honnêtement, avez-vous des ambitions pour les prochaines élections législatives? Comptez-vous vous présenter? Absolument. Absolument. Donc là, comme vous le savez, on a un mouvement qui s'appelle Mouvement 15. Mouvement 15 en référence à? Donc, c'est là qu'est partie la base de mon soutien avec les partis PRS, Parti de Rénovation Sociale, qui était de feu Kumbayala, aujourd'hui qui est présidé par Alberto Nambeya. Et cette base politique et parlementaire que j'avais, qui m'a donné la majorité pour le gouvernement, donc je compte encore de transformer ce mouvement national 15 une base pour aller des élections législatives. Et je suis sûr et certain qu'avec ça, on pourra gagner des élections législatives. Elles devraient avoir lieu en novembre? Absolument. Et le mot de la fin? Bon, je pense que nous, en tant que mouvement, qu'aujourd'hui, tous les diagnostics ou pronostics donnent qu'on pourrait gagner les élections avec une majorité absolue. Et on est en train de voir la stratégie si on doit faire une coalition avant au poste électoral avec les PRS. Ça, c'est une manière de sauver la Guinée-Bissau. Sauver la Guinée-Bissau de ces fléaux. Et surtout aujourd'hui, PAIGC, c'est un parti, mon ex-parti qui est affaibli. Oui. Un parti très affaibli. Et avec cette coalition, je vous assure qu'on pourrait vraiment mettre Guinée-Bissau sur le rail de développement, qui soit comme Sénégal, par exemple, un pays émergent, tenant compte de la potentialité que ce pays a. Vous semblez en tout cas tout à fait confiant. C'est le meilleur que nous pouvons vous souhaiter. Tout à fait. Donc là, nous sommes, je suis tout à fait confiant de cette victoire, soit législative et soit au présidentiel. 54 États vous remercient pour l'interview.